ایران به نام زن زندگی آزادی. Bonjour les amis. Plus de 2 mois que les rues d'Iran sont animées, de jour comme de nuit, par des bruitières, des feux de camp, une foule présente dans les rues à travers le pays, qui crie mort au dictateur. Ce régime répond avec des armes à feu. Le nombre de victimes, de blessés et de personnes arrêtées ne cesse d'augmenter de jour en jour. On compte en moyenne 10 personnes tuées et des milliers de personnes arrêtées. Le peuple iranien est plus que jamais déterminé pour faire tomber ce gouvernement. Les rues sont devenues les lieux de guerre. D'un côté la police qui représente ce gouvernement et de l'autre côté les révolutionnaires. Une révolution qui est symbolisée par 3 mots, femme, vie, liberté. Les révolutionnaires s'attaquent aux établissements publics, tout ce qui représente cet État. Banque, commissariat de police, administration. Dans les universités, les étudiants boycottent les cours. Dans les couloirs, on retrouve les traces de sang. Ils se manifestent dans les établissements et ils chantent à la mémoire de leurs camarades qui ont perdu la vie. Les commerçants font la grève, les magasins sont fermés, l'économie est à l'arrêt. Pour stopper ce mouvement révolutionnaire, la police attaque les gens chez eux, enlève les étudiants dans leur dortoir et tire à balles réelles sur les manifestants. Mais rien de tout ça arrête ce peuple plus que jamais déterminé pour obtenir la liberté, même si ça leur coûte leur vie. Malgré le soutien de certains députés européens et les différents discours qui ont eu lieu dans l'ONU, la communauté internationale ferme les yeux et ignore ce qui se passe en Iran. Ils ignorent le nombre de victimes et le nombre d'enfants tués dans ces manifestations. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt pour les pays occidentaux et les pays voisins de garder cette dictature, ce régime terroriste, ce gouvernement tueur d'enfants au pouvoir? On va répondre à cette question. به نام ایران. Je suis tombé sur cette vidéo qui me permet de dire que l'intérêt d'avoir ce gouvernement au pouvoir est purement économique. Cette vidéo a été tournée lorsque l'Occident a enlevé les embargos économiques contre l'Iran. L'autorité suprême est un ayatollah, où les femmes n'ont évidemment pas les mêmes droits que les hommes, où les minorités sont persécutées, les opposants emprisonnés et où près de 1000 personnes ont été exécutées, pendues l'année dernière, dont certains étaient mineurs au moment des faits. On était ce matin au MEDEF avec Pierre Lebeau. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le groupe PSA. Mise en œuvre de nouveaux systèmes de transport de masse. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce sont de nouvelles opportunités pour Renault, l'Iran, aujourd'hui. C'est pas des nouvelles opportunités. On est en Iran depuis 2003. On a levé des sanctions, c'est des opportunités pour faire beaucoup plus de voitures dans le futur, bien sûr. Le fait que les droits de l'homme ne soient pas respectés dans ce pays, il faut pas le prendre en compte quand on est comme vous, quelqu'un qui fait du business. Moi, je les prends vraiment en compte tous les matins et tous les soirs quand je me couche et le week-end quand je travaille pas. Mais pas en Iran, parce que c'est pas vraiment respecté là-bas. C'est une dictature religieuse. On y va. Excusez-moi, je suis vraiment obligé d'y aller. C'est une dictature religieuse, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord que je vais écouter ce qu'on va dire. Merci, à tout à l'heure. J'avais du mal à passer, etc. C'est d'où vous? Institut français du pétrole, l'énergie nouvelle, on a signé un accord avec le président. Si vous voulez lui poser une question, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Bon alors, c'est des nouvelles opportunités, l'Iran en ce moment? L'ouverture, effectivement, la réouverture du marché iranien pourrait être importante pour notre groupe. Bon, et ça vous fait quoi de voir un dictateur en vrai pour la première fois? Parce que c'est quand même une dictature religieuse, l'Iran. Derrière le mur de caméra, c'est Carlos Tavares, le PDG de PSA, qui vient de signer un accord avec l'Iran. Voilà, c'est ça. C'est une très bonne nouvelle pour la France. C'est aussi une très bonne nouvelle pour le tissu fournisseur iranien. C'était la première fois que vous voyez un dictateur en vrai aujourd'hui? Je ne répondrai pas à cette question. Voilà. Merci, on va devoir... Pourquoi? Juste simplement, on va devoir... Si on faisait du commerce qu'avec les... Merci. Merci. Pardon? Si on faisait du commerce qu'avec des grandes démocraties, on n'aura pas de boulot. Oui. Donc ça fait partie du business de faire du commerce avec des dictatures religieuses. Il y a 195 pays sur la planète. Vous connaissez combien de démocraties? Donc ça fait partie du jeu. L'Iran, un pays riche en ressources naturelles. Pendant longtemps, les pays tels que la Russie, l'Angleterre, la France et les États-Unis ont contrôlé officieusement les ressources naturelles de l'Iran. Tout ça avant l'arrivée de la dynastie Pahlavi au pouvoir.
Sous le règne de Reza Shah et Mohammad Reza Shah, son fils, le pays a pris le contrôle petit à petit sur ses ressources naturelles. Ils ont fait de l'Iran une puissance dans la région, une puissance militaire, une puissance industrielle. L'Iran était devenu un des plus gros investisseurs dans l'industrie. Probably, and maybe more, because we are going to invest in the UK. Have you been able to assure the British government that you'll be investing much of the money we pay you for your oil in British industry? Sure, because I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Ils ont fait du pays une destination touristique internationale. L'Iran était devenu le majeur exportateur de matières premières. Ses fidèles partenaires, la Russie, l'Allemagne et les États-Unis. Les hommes politiques français et anglais ont vu le danger de cette montée en puissance de l'Iran. Avec une révolution manipulée, ils ont fait tomber la dynastie Pahlavi. Et c'est cette liesse populaire qui rend difficile, voire improbable, un retour du Shah, dont on dit qu'il pourrait, après l'Égypte, faire une escale au Maroc, en Europe peut-être, avant de s'installer définitivement en Californie, où se trouve déjà tout le reste de sa famille. Et cette joie populaire qui a embrasé tout l'Iran aujourd'hui, eh bien on l'a retrouvée à une toute petite échelle, dans une modeste villa de la banlieue parisienne, à Naufle-le-Château, au PC de l'ayatollah Khomeini. Serge Misret était aux côtés de l'ayatollah lorsqu'il a appris le départ de son ennemi mortel. En plaçant leurs pions à la tête du pays, ils pourront profiter pleinement de la richesse de ce pays. Pourquoi l'Occident et les pays voisins veulent garder ce gouvernement au pouvoir? L'Occident profite d'un client fidèle et de la matière première pas chère. L'Inde et Chine profitent du pétrole pas cher. Les pays arabes de Golfe Persique profitent du pétrole qu'ils exportent 8 fois plus que l'Iran. La Russie profite de la richesse de la mer Caspienne et des parts de l'Iran. La Syrie doit rembourser 30 milliards de dollars de dettes. L'Irak doit rembourser les dommages qu'ils ont commis pendant les 8 ans de guerre. Les États-Unis doivent débloquer 120 milliards de dollars avec 43 ans d'intérêt. Et les pays vendeurs d'armes qui ont fait d'Iran un monstre dans la région profitent de cette situation pour vendre des armes aux pays voisins pour les équiper. Avec ce gouvernement au pouvoir, les pays occidentaux et les pays voisins profitent de la richesse de l'Iran. Donc il est dans leur intérêt que ce gouvernement reste au pouvoir, même si ça coûte la vie de milliers de gens. Mes amis, par solidarité avec le peuple iranien, avec ces femmes qui demandent à être libres, avec ces parents qui ont vu leurs enfants mourir, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur j'aime et partagez. Cette chaîne a le but de transmettre les infos et être la voix des Iraniens qui donnent leur vie pour leur liberté. من جاده رو برات صاف میکنم هرچی سرابر و پراب میکنم بیا بری من از رومین و بمب شنزار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا بری بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی ما بریم تو سینه ها رگبار و دیگه هیچ خاکستری از جنس